Mon enfant pleure, que faire? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes confronté à des situations où vous avez votre enfant qui pleure et vous vous demandez, est-ce que vous devez le prendre dans vos bras? Est-ce qu'au contraire, vous devez le laisser pleurer? Parce que est-ce que si vous le prenez trop dans vos bras, ça va en faire un pot de colle, il va vouloir tout le temps être porté et c'est pas forcément bon? Est-ce qu'au contraire, il faut le laisser pleurer pour justement qu'il comprenne que vous n'allez pas forcément intervenir? Mais en même temps, vous vous demandez, est-ce que je dois quand même répondre à ses besoins? Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental, j'accompagne les parents à embellir leur relation avec leur enfant. Je vous invite tout d'abord à télécharger gratuitement votre masterclass 5 secrets pour devenir un parent heureux et épanoui. Je vous invite également à laisser un like, à vous abonner pour m'envoyer un signal positif, pour me donner de la motivation pour la suite, pour faire d'autres vidéos et pour que vous me disiez que vous aimez bien ces vidéos que je vous partage. Donc vraiment, la première chose qu'il faut comprendre, en fait, quand votre enfant pleure, c'est que c'est une émotion. Il y a vraiment une émotion derrière le pleur, c'est-à-dire peut-être qu'il est en colère, peut-être qu'il est triste, peut-être qu'il a besoin de vous, mais en fait c'est une émotion et vraiment c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Il vous manifeste quelque chose et c'est finalement le signal ultime. Quand c'est un bébé, il va faire des petits mouvements, attirer votre attention, gigoter, chouniquer et puis au bout d'un moment pleurer, par exemple s'il a faim. Mais si c'est par exemple un enfant plus grand, il peut se mettre à pleurer parce qu'il a perdu son jouet, il a eu peur de telle situation, ou peut-être qu'il a eu tout simplement, ça va être un pleur de décharge, après une journée fatigante, il a eu un stress et il se met à pleurer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est une émotion, donc en fait, toutes les émotions sont acceptables. Le fait qu'il pleure, c'est quelque chose de complètement acceptable, il exprime quelque chose, il vous l'exprime, ou du moins il exprime quelque chose, il exprime qu'il ressent ce qu'il ressent, de la tristesse, de la colère, et ça se manifeste par le pleur. Donc vraiment, la première chose, c'est que cette émotion, elle est légitime. Ensuite, il faut la dissocier de ce qu'il y a pu peut-être avoir avant. Si c'est lié à un comportement, il y a une bêtise, il y a eu quelque chose, vous êtes fâché, et là, il pleure. Là, le comportement qu'il y a eu avant est peut-être pas acceptable. C'est-à-dire que s'il a tapé, s'il a mordu, s'il a fait quelque chose où vous êtes fâché, et suite à ça, il pleure, là, vous pouvez lui expliquer que son comportement n'est pas acceptable, c'est quelque chose que vous ne voulez pas qu'il fasse parce que vous n'acceptez pas ce comportement, mais il a le droit dans tous les cas d'avoir cette émotion malgré tout, c'est-à-dire il ne s'agit pas de lui dire ne pleure pas, arrête de pleurer, t'es pas un bébé, t'as plus l'âge de pleurer. Ça, ce sont en fait des erreurs courantes de vouloir arrêter le pleur, de vouloir changer de sujet, le faire rigoler, de vouloir l'inciter à ne plus pleurer. Peut-être tout simplement parce que ça vous met mal à l'aise, le fait qu'il pleure. Vous supportez pas les pleurs parce que peut-être que ça vous renvoie à votre enfance, ou ça vous renvoie, c'est désagréable, le fait qu'il pleure, ça vous casse les oreilles. Mais en tout cas, n'essayez pas de le convaincre d'arrêter de pleurer, que c'est une mauvaise chose, qu'il ne devrait plus pleurer par rapport à son âge. S'il pleure, en fait, c'est qu'il y a cette émotion qui est vraiment légitime. Et de la même manière que vous allez avoir des adultes qui vont pleurer devant un film, devant un décès, quand il y a de la tristesse, on peut être amené à pleurer en tant qu'adulte. Et on va avoir tendance avec un adulte à accepter ça, à dire il est triste, il pleure. Et pour un enfant, c'est pareil en fait. Faut pas essayer de réprimer le fait qu'il pleure. C'est vraiment quelque chose qui a besoin de sortir. S'il pleure, c'est qu'il y a vraiment ce besoin d'exprimer ça, votre enfant. Et donc vraiment, la première erreur, donc ça va être de vouloir le faire arrêter, le vouloir faire changer d'émotion, alors qu'en fait non, cette émotion elle est là, elle a besoin de sortir et vous pouvez le bloquer, lui dire tu pleures plus, arrête de pleurer, mais sauf qu'après, c'est ce qui crée plus tard le fait d'avoir intériorisé les émotions, soit ça ressort plus tard à l'âge adulte, ou soit à l'âge adulte, on peut avoir des personnes qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions, qui n'arrivent pas à ressentir des choses, parce que justement, ils n'ont pas pu exprimer ça plus jeune. Et de la même manière que par exemple, un enfant qui n'a pas reçu de câlin de ses parents étant enfant, il va avoir beaucoup de mal à donner des câlins à ses propres enfants parce que lui n'en a pas reçu. Et en fait, il s'est fait à l'idée, pour faire simple, que ses parents ne lui ont pas donné de câlin, il s'est fait à l'idée. Sauf que donner des câlins à son propre enfant, ça revient à lui accepter qu'il n'en a pas reçu de ses parents. Et là, ça réveillerait une douleur qui fait qu'il n'a pas eu de câlin.
Et donc, c'est dans ce schéma-là qu'en fait, certains adultes n'arrivent pas à avoir d'affection parce qu'ils n'en ont pas reçu. Il y a peut-être d'autres explications, hein, c'est peut-être assez simpliste ce que je dis, mais il y a un lien de cause à effet. Et de la même manière, si vous bloquez l'émotion de votre enfant, le fait qu'il pleure, ça peut avoir des effets comme ça. Donc vraiment, la première erreur, c'est de vouloir changer, de vouloir le faire changer d'émotion, de vouloir le faire arrêter d'avoir cette émotion. Laissez-le avoir cette émotion. La deuxième erreur, ça va être de vouloir changer de sujet, de vouloir le faire rire. Et vous pouvez juste vous imaginer, vous, la dernière situation peut-être où vous étiez en colère, sans aller jusqu'à pleurer. Peut-être que c'était le cas, mais vous avez été en colère, vous avez été triste. Si quelqu'un vient vous voir en vous faisant des guillis au ventre, en vous racontant une blague, en fait, vous n'avez pas envie de... Vous avez juste envie de vivre votre moment à ce moment-là. Vous n'avez pas envie de rigoler ou de changer d'état d'esprit, de changer d'émotion, vous allez peut-être arriver à vous forcer en tant qu'adulte, parce que vous avez le système cognitif qui le permet. L'enfant n'a pas ce système. Mais en tout cas, vous n'avez peut-être pas envie, du moins c'est désagréable quand si quelqu'un vient vous faire des chatouilles alors que vous racontez une blague alors que vous êtes triste d'avoir appris une mauvaise nouvelle, ou vous êtes en colère d'avoir passé un mauvais moment, vous allez dire, mais attends, mais tu fais quoi là? Donc c'est pareil à votre enfant. N'essayez pas, votre enfant, il a absolument pas envie, quand il pleure, que vous le fassiez des chatouilles ou quoi. Tout au plus, il va vous repousser ou avoir peut-être un comportement désagréable, un geste et vous allez à ce moment-là peut-être réagir, oh tu fais pas comme ça, je suis ton papa, je suis ta maman. Mais en fait voilà, votre enfant, laissez-le avoir son émotion, laissez-le s'exprimer, et laissez-le aller jusqu'au bout de son émotion, qu'elle sorte vraiment. Alors si aujourd'hui vous êtes confronté à une situation où votre enfant pleure, que vous ne savez pas comment gérer ça, que vous êtes bloqué par rapport à ça, écoutez, moi je vous invite à remplir votre bilan personnalisé, dont le lien est en description. C'est un appel gratuit, sans engagement, qui a pour but de vous apporter de la clarté sur votre situation et également sur vos objectifs de vie en tant que parent. Donc comment faire pour accompagner son enfant lorsqu'il pleure? La première chose, donc là, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est de laisser s'exprimer l'émotion. Laissez votre enfant vivre son émotion. Laissez-le vraiment aller jusqu'au bout. Ça a besoin que ça sorte. Donc laissez l'enfant faire tout sortir. Et également, vous pouvez l'accompagner en lui disant, écoute, je comprends. Je comprends que tu sois triste, je comprends que tu sois en colère par rapport à telle chose. Si vous avez compris, par exemple, que votre enfant pleure parce qu'il a perdu son jouet, je comprends que tu aies perdu ton jouet, je comprends que tu sois triste. Moi aussi, je serais triste à ta place. J'aurais de la peine si j'avais perdu mon jouet. Vous pouvez comme ça, si vous comprenez la situation, partager, entrer en empathie avec lui, c'est-à-dire partager son émotion, lui montrer que vous comprenez ce qu'il ressent. Ce qui va, en plus, votre enfant, ça va venir valider qu'il a le droit de ressentir ça. Et ça lui permet aussi d'identifier, de mettre des mots, parce que des fois, il peut pleurer ou pas reconnaître ses émotions. Et le fait que vous disiez, je comprends que tu sois triste parce que tu as perdu ton jouet, il met un lien de cause à effet, et il associe aussi le fait qu'il pleure à sa tristesse. Ça permet comme ça de mettre en place ce qui se passe en lui, qu'est-ce qu'il ressent et à quelle émotion c'est lié. Vous pouvez lui dire aussi, moi aussi j'aurais eu peur à ta place, moi aussi j'aurais été en colère, voilà. Dites-lui que vous comprenez. Et si jamais vous ne comprenez pas pourquoi il pleure, parce que soit, par exemple, il a perdu ce coquillage que vous avez ramassé à la plage, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi parce qu'il y en a plein de coquillages, ça vous dépasse, ou peut-être que vous ne comprenez pas, il pleure, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez juste lui dire, je comprends, sans rentrer dans les détails, ou juste venir valider, tu dois être triste, effectivement, il s'est passé ça, tu as perdu ton coquillage, tu dois sûrement être triste, c'était peut-être important pour toi. Et vous venez finalement un petit peu commenter ce qui se passe, et lui, ça lui permet comme ça d'exprimer son chagrin, et il passera d'autant plus vite à autre chose que vous avez validé son émotion, lui permis d'aller jusqu'au bout.